Bonjour, bonjour à vous, chers amis du signe du lion. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube pour votre guidance de ce mois de février 2024. Je tenais à remercier tous ceux qui me suivent, qui se sont abonnés à cette chaîne YouTube et à remercier également ceux qui arrivent pour cette lecture intuitive des cartes du tarot du mois de février. Une guidance a pour vocation à vous aider à vous recentrer, à revenir à l'intérieur de vous, vous poser peut-être les bonnes questions, apprendre à mieux vous connaître et surtout, bien évidemment, à mieux percevoir votre potentiel en fonction des énergies qui sont présentes en ce mois de février. Il s'agit ici d'une guidance générale, bien sûr. Vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui fait écho en vous, ce qui résonne. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, à laisser un commentaire, ce qui me fait toujours très très plaisir. Et si ce n'est pas le cas, il existe des tas de guidances sur YouTube et je suis sûre que vous trouverez la vôtre par ailleurs. N'hésitez pas non plus à aller écouter la guidance de votre signe lunaire, de votre signe ascendant, pour pouvoir recouper les éléments présents dans ce tirage et avoir une lecture ainsi plus complète. À la fin de cette guidance, à l'aide de l'oracle des 77, je vous proposerai 5 messages pour 5 journées importantes pour vous les lions en ce mois de février. Février 2024 qui est une année bissextile, donc nous avons 29 jours. Allez, c'est parti. On va découvrir tout de suite ensemble quelle va être votre énergie générale pour ce mois de février. Nous avons le fou, arcane majeur pour énergie générale. Le fou ici a la tête en bas, il est inversé. Ce qui fait que c'est une énergie un petit peu d'hésitation. À l'inverse du fou qui est là, qui part avec son petit baluchon qui trace sa route. Là, c'est plutôt une énergie où on hésite. On est un petit peu, j'y vais pas, j'y vais pas. Est-ce que la décision que je prends est la bonne? Est-ce qu'elle est la mauvaise? Donc, on est en plein dans l'hésitation pour vous les lions en ce mois de février. Ok, on va aller voir un petit peu ce que disent les autres cartes. Ici, avec cette carte-là, on va découvrir ce qui arrive, l'énergie qui arrive à vous dans la première quinzaine. Du 1er au 15, quelle est l'énergie qui vient à vous? Eh bien, c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est une période trouble. C'est une période, alors c'est un petit peu, ça rejoint un petit peu là, j'y vais pas, j'hésite, est-ce que j'ai pris la bonne décision, est-ce que je prends la mauvaise, est-ce que, oh là là, mais qu'est-ce que je fais? Eh bien là, c'est un petit peu ça. Donc du coup, c'est une période plutôt trouble, plutôt anxieuse, plutôt même angoissante. Vous avez peut-être des projets qui vous posent 1001 questions et vous ne savez plus sur quel pied danser, vous vous sentez complètement perturbé, vous sentez que vous rentrez dans des angoisses là, dans la première quinzaine, un petit peu trop exacerbées. Donc c'est peut-être le moment de lever le pied, de baisser l'énergie du mental pour revenir simplement peut-être à l'intuition, à la petite voix intérieure, à méditer peut-être, à prendre du temps pour vous, aller marcher dans la nature, faire des choses qui vous font du bien, plutôt que d'avoir le petit moulinet dans la tête là qui n'arrête pas de cogiter à millions. Quel va être votre défi en ce mois de février? C'est ce qu'on va voir avec cette carte ici qui surplombe le tirage. Hop là, si elle veut bien venir, oui. Eh bien, le 2 d'épée. Deuxième épée, un arcane majeur. Le 2 d'épée, on le voit, votre défi, ça va être de retrouver de l'équilibre. On le voit avec ce personnage-là qui a les yeux bandés, qui ne sait plus tellement où il en est. Là, votre défi, c'est vraiment de retrouver votre équilibre, de retrouver votre harmonie, de retrouver une forme d'harmonie dans votre vie, d'équilibre. Je ne sais pas comment le dire mieux que cela. Vous êtes un petit peu déséquilibré là au début de ce mois avec cette énergie générale qui vous parle de j'y vais pas, je sais pas ce que je dois faire, là mais est-ce que je prends la bonne décision, etc. C'est un défi. Ça veut dire que ça va pas être si simple que cela à faire. Donc, il va falloir peut-être faire des choses pour retrouver cet équilibre. Si vous avez des choses qui vous font du bien, le dessin, de l'art par exemple, écouter de la musique, voilà, pour revenir à des choses plus calmes parce que votre mental en ce début de mois, dans la première quinzaine, tourne à toute berzingue et forcément amène du déséquilibre,
eh bien, faites les choses qui vous plaisent, qui vous ramènent un petit peu à l'intérieur de vous, justement, hein, à retrouver votre harmonie. C'est un défi, donc faites des choses pour revenir à l'équilibre, parce que ça va pas être aussi simple et aussi aisé que cela. Ici, cette carte, elle vient vous parler de vos expériences passées, du passé, qu'il soit récent ou lointain, vient vous donner peut-être une information importante qui vient du passé, peut-être une situation qui ressemble un petit peu à celle-ci, et de la façon dont vous l'aviez gérée par le passé. Si vous l'aviez gérée de la bonne façon, de façon à obtenir des résultats qui vous ont satisfait, eh bien, tout simplement, vous recommencez à mettre en place les mêmes actions. Si, à l'inverse, vous aviez pris des décisions qui vous avaient amené encore plus de mal-être, eh bien, ne recommettez pas la même expérience. On ne va pas parler d'erreur, mais d'expérience. Ne refaites pas les mêmes expériences. L'as de denier. L'as de denier ici est inversé. Il vient vous dire que par le passé, vous avez peut-être vécu des situations où vous étiez finalement plutôt dans une espèce d'abondance dans votre vie. Vous étiez prospère, vous n'aviez pas de problème en particulier. Pour autant, vous sentiez que le bonheur n'était pas complet. On parle de denier, on parle peut-être aussi par le passé d'avoir placé votre argent peut-être pas dans les dans les bons investissements. C'est possible. Vous me direz dans les commentaires si cela vous parle. D'avoir placé vos œufs dans le mauvais panier. Et du coup, tout ça, c'était très, très, très mitigé. Donc là, le passé est en train de vous dire, rappelez-vous cette situation où vous aviez peut-être placé votre argent au mauvais endroit, placé votre énergie au mauvais endroit. Je parle d'argent parce que c'est du denier, mais c'est peut-être tout simplement votre énergie. Vous aviez placé votre confiance envers la mauvaise personne. Et tout cela a fait que toute cette abondance que vous aviez malgré tout, la santé, le bonheur, l'argent, etc., ne vous apportait pas réellement de bonheur. Vous n'étiez pas heureux pour autant. C'est tout ce que je peux vous dire. Rappelez-vous cette situation du passé. En tout cas, c'est un conseil important, visiblement. En opposition au défi, on va venir vous parler de vos émotions, chers amis Lions. On va venir vous parler des émotions qui sont à l'intérieur de vous. En ce mois de février, elles ont un message également à vous délivrer. C'est pas toujours évident d'écouter le message de ces émotions. Hein. Parfois, on a tendance à les enfouir, à les nier même, ou à ne même pas les percevoir, à ne même pas en être conscient, hein, tout simplement. On n'est pas forcément à l'aise avec les émotions. Pour autant, là, vos émotions intimes, les émotions qui vous appartiennent, ont quelque chose à vous dire. Elles viennent vous parler du valet de denier, qui lui aussi a la tête inversée. Alors, vos émotions intimes viennent vous parler de cette tendance que vous pourriez avoir à partir dans tous les sens. Je ne sais pas si c'est vrai, je connais quelques lions, mais pour autant ce n'est pas le sentiment que j'ai, mais en tout cas en ce mois de février, vous avez peut-être envie de partir dans tous les sens, ce qui rejoindrait un peu cette énergie d'hésitation, j'y vais pas, j'y vais pas. Donc là, elles sont en train de vous dire, vos émotions, mais vous savez que vous vous dissipez. Laissez cela arriver, voilà, oui, ok, je suis en train de me dissiper, voilà, laissez cette émotion remonter. Vous avez peut-être l'impression que vos pensées sont complètement illogiques. J'y vais pas. Ouais, c'est sûr, je prends la bonne décision. Oh non, je suis sûre que non, il faut pas que je fasse ça. Il n'y a plus de logique dans votre tête. Alors, c'est peut-être le moment d'en parler. Voilà, de laisser cela sortir. De peut-être en parler à un proche en qui vous avez confiance, qui peut peut-être vous aider pour prendre une décision, c'est possible, d'aller voir un thérapeute qui peut peut-être vous aider à y voir plus clair. En tout cas, vos émotions sont en train de vous dire, bien oui, en ce mois de février, ça part dans tous les sens. D'où l'importance de retrouver l'équilibre. Les émotions font des va-et-vient, hein, c'est les vagues émotionnelles là, qui vous submergent en février. Écoutez-les. Ne les enfouissez pas, laissez-les sortir, parlez-en. Ok, bien. Eh bien, où est-ce que ça va nous mener tout cela à la fin de ce mois de février? Dans la dernière quinzaine, l'impératrice. Allez, nouvelle arcane majeure. Nouvelle arcane majeure. Donc, dans la dernière quinzaine, eh bien, vous allez écouter votre intuition.
C'est fini la dissipation, c'est fini le doute. Vous faites confiance à votre cœur, à votre intuition. Vous écoutez. L'impératrice, c'est quand même, voilà, c'est une personne plutôt sage, plutôt posée. Il y a peut-être, tout à l'heure, je vous disais, si vous avez quelqu'un en qui vous avez confiance et vous pouvez parler de vos émotions, il y a peut-être une femme, parce que l'impératrice, on parle plutôt d'une influence féminine. Bon, il y a peut-être une femme à qui vous allez parler de tout cela et qui va vous remettre sur la voie un petit peu de l'intuition. Vous allez repartir vers vos buts profonds avec une sensation de ne plus être comme ça, chahuté comme vous l'avez été en début de mois. Ça va se poser, l'équilibre, le fameux équilibre va revenir à la fin du mois. Superbe. C'est que vous allez réussir à relever ce défi. Très bien les lions. Allez, on va les voir tout de suite. 5 messages importants pour ce mois de février. On va laisser cette très belle carte de l'impératrice sur le dessus. Et on va aller tout de suite demander au 77 de nous donner 5 journées, 5 messages importants pour 5 journées importantes pour les lions en ce mois de février. Alors, nous avons le 4 février, le 3, le 18, le 11. Hop là, j'essaye de les placer pour que vous les voyez bien. Je vous les montrerai de toute façon. Et le 15. Ok. On a quand même 4 cartes qui sont sur la première quinzaine et puis une carte qui est plutôt sur la deuxième période de ce mois de février. Alors, le 3 février, eh bien, vous avez des discussions intenses avec vous-même. Ça parle dans votre tête, hein, on va dire ça comme ça. Le 3 février, c'est l'ébullition dans le cerveau. C'est un face-à-face avec vous-même qui se précise, là, ce 3 février. Le 4, eh bien, vous vous remettez un tout petit peu, voilà, vous vous remettez un petit peu en harmonie avec vous-même. Hein. Vous faites un petit peu un nœud pour revenir, voilà. Oh, ok, il faut que j'arrête de mouliner là comme ça. Je me fais un petit nœud dans le cerveau, mais je me remets plutôt en harmonie avec moi-même. Le 11, eh bien, il y a de la dualité encore, hein. Ça bataille beaucoup pour vous, les lions, en ce début de mois de février. Ça bataille pour vous. Il y a de la dualité, il y a l'envie du conflit. Voilà, il y a du conflit. Le conflit intérieur, hein, très certainement. Hein. Je ne vois pas vraiment d'influence de l'extérieur, vous me direz. Mais en tout cas, le 11, il y a un conflit important avec vous-même. C'est la suite logique de tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Le 15, eh bien, il y a une nouvelle qui arrive à vous. Le 15 février, il y a quelque chose qui arrive à vous. Peut-être un coup de fil, peut-être ce fameux coup de fil à une amie proche, un SMS, on vient vous voir. En tout cas, ça va changer la donne pour la suite du mois. À partir du 15, les choses s'inversent. C'est un petit peu ce qu'on a vu aussi tout à l'heure. Et puis le 18, eh bien, je le disais tout à l'heure, si vous aimez, si vous êtes artiste à million, le 18, vous vous mettez dans votre côté artiste. Vous créez, vous peignez, vous écoutez de la musique, vous dessinez, vous racontez des histoires. C'est vraiment de l'art. Et c'est ça qui va vous aider à retrouver votre équilibre. À partir du 18, vous retrouvez votre équilibre pour aller vers l'influence de l'impératrice, hein, où on a vu que voilà, vous commencez à écouter votre intuition, à revenir à une forme d'équilibre. Superbe. Voilà, très cher lion. Eh bien, j'espère que cette guidance, ce tirage vous aura aidé, parlé, conseillé, peut-être apporté des réponses à des questions que vous vous posiez. En tout cas, moi, j'ai été ravie de vous le faire. Et sachez que si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez tous les liens sous cette vidéo pour me contacter. Je vous donne en tout cas rendez-vous à la fin du mois de février pour votre guidance de mars 2024. À très vite.